Jamais moto ya wuton dans Amerita et loco. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à royo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kilo na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata e loco ya ofele senga ka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzo la telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Je désire ta gloire. Moïse a dit Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Je désire ta gloire. Oh loup, tu peux faire grâce. Oh loué, tu peux faire grâce. Si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. David a dit Seigneur, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. David a dit Seigneur, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Oh loup, tu peux faire grâce. Oh loué, tu peux faire grâce. Le Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Reloué, 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 ah, reloué, reloué, ah, reloué, 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 comme toi, comme moi, reloué, ah, reloué, 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 ah, reloué, reloué, si moi qui est, reloué, ah, reloué, reloué, c'est vraiment si c'est bien. Où tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Quand tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Et Goloué, 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 ah Goloué, 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 ah Goloué. Voici et pas suite, c'est vrai. Goloué, c'est Goloué, Goloué, c'est Goloué, c'est Goloué, Goloué, c'est si Goloué, Goloué, c'est Goloué, parce qu'on avait la taille de Goloué, Goloué, c'est Goloué,
transformé, m'a libéré. Emmanuel, 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 Dieu parmi nous, il entra dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré. Emmanuel, 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 Dieu parmi nous, il entra dans ma vie. M'a transformé, m'a libéré. Il est comparable à notre Dieu, alléluia. Il a brisé, alléluia, toute la malédiction de ta femme. Il est digne, papa Sébastien, toi aussi peuple de Sion, alléluia. On te dit tu es digne, tu es digne de papa, tu es digne. Alléluia,
We
approprié. Et une personne qui était dans sa chaise roulante, pendant que l'homme de Dieu priait pour les malades, Dieu il a dirigé vers cette personne. Et quand il est arrivé, l'homme rempli d'onction du Saint-Esprit, il lui dit, lève-toi et marche. Et il dit à l'homme de Dieu, je vais marcher, puisque j'ai beaucoup de foi. Amen. Et l'homme de Dieu lui dit, comme tu as beaucoup de foi, lève-toi et marche maintenant. Et il dit à l'homme de Dieu, mais je ne peux pas faire ça, puisque c'est difficile. Alléluia. Lui qui a dit qu'il a une très grande foi, et maintenant l'homme de Dieu lui dit, lève-toi maintenant et marche. Et il dit encore, je ne peux pas faire, puisque c'est trop fort à le faire. Amen. Et l'homme de Dieu, comme a dit, comme tu dis que c'est trop fort, pour que tu fasses cela, tu vas rester dans ta chaise. Puisque moi, comme pasteur, je ne peux pas faire ce que tu peux faire. Nous sommes que les instruments que Dieu a choisis pour manifester sa gloire. Tu me dis que tu as la foi, mais si tu dis réellement que tu as la foi, il faut prouver ta foi par les actes. Une foi sans acte est une foi morte. Si tu me dis réellement que tu as la foi, et que ta foi ne produise pas les actes, c'est une foi morte. Voilà pourquoi je sens comme le Seigneur, il veut nous parler ce matin à propos de la foi. Il y a pas mal de personnes ici dans cette salle qui ont des situations difficiles. Ils sont dans les besoins. Ils sont à la recherche de quelque chose. Tu es à la recherche peut-être du travail. Tu attends peut-être quelqu'un pour te demander la main. Mais pour que tu aies toutes choses que Dieu nous a données, il te faut la foi. Alléluia. Si tu manques la foi, il y a d'autres personnes qui ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont trop attendu que Dieu il se manifeste pas. Il ne se manifeste pas dans ma vie. Et ils sont rentrés en Égypte. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a manqué quelque chose. Il t'a manqué la foi. Il faut que tu aies la foi. Tous ces gens que vous voyez prospérer parce qu'ils croient que Dieu il peut tout faire. Si tu crois que Dieu est grand, que tu crois à la grandeur de Dieu, si tu crois que Dieu existe, tu feras la gloire. Est-ce que tu m'entends? Tu feras la gloire. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais lire dans ce texte, dans Jacques chapitre 2. Alléluia. Nous lisons dans Jacques chapitre 2. Nous commençons par le verset 14. Alléluia. Qui peut se mettre debout pour nous lire le passage? Alléluia. Oui. Mes frères, à quoi bon dire? Mes frères, à quoi bon dire? Qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres. Cette foi peut-elle sauver? C'est une question. Et nous allons dans le verset 17. Je saute. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Si tu me dis que tu as la foi et que ta foi là n'a pas les œuvres, c'est une foi morte. Est-ce que tu m'entends? Je venais de parler, je venais de dire à maman José une parole de foi quand elle passait témoigner que je vais bientôt célébrer ton mariage. Ça c'est la parole de l'homme de Dieu. Et quand elle saisit cette parole, elle dit, je lis cette parole de l'homme de Dieu, je crois en cela, elle verra cela s'accomplir. Dieu ne fait rien sans avoir parlé ses secrets à ses serviteurs. Il faut toujours être attentif. Quand les hommes de Dieu prêchent, quand les hommes de Dieu parlent, quand ils te disent quelque chose qui vient de la part de Dieu, il faut savoir saisir la parole là. Il faut savoir saisir ce message et dire que ce message, c'est mon message à moi. Non, tu allais dire avec comme d'habitude. Ça vous allez me pousser après chaque fois. Alors, alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu aimerais vivre un miracle dans ta vie? Amen. Crois. Crois à la parole de Dieu. Dans ce livre dans ce livre de la Bible, il y a plus de 32 000 promesses. Et toutes ces promesses, c'est pour moi et toi. Et nous devons nous accrocher aux promesses que Dieu nous a données. Si tu dis que ce que Dieu a dit, c'est pour moi, tu vas le vivre. Amen. Amen. Il faut marcher par les yeux de la foi. Il faut marcher par les jambes de la foi. Il faut marcher par le cœur de la foi. Et tu vas vivre ton miracle. C'est impossible aux hommes, mais impossible. Si toi tu ne peux pas faire quelque chose, mais ton Dieu peut le faire. Puisqu'il est Dieu. Il amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Il va créer ton miracle, ton miracle. Alléluia. Si le médecin t'a dit que tu vas mourir dans ta maladie, tu vas lui dire que mon Dieu ne dit pas ainsi. Mon Dieu me dit, par ce maître ici, nous sommes guéris. Alléluia. Je suis guéri. Amen. Tout homme est menteur. Mais il n'y a que Dieu qui n'est pas menteur. Ce que Dieu dit, si tu crois en cela, tu vas vivre. Amen. Et je crois à mon Dieu. Il ne m'a jamais déçu. Il est réel. Il arrive parfois quand tu viens. Si tu me dis que tu as la foi, même si tu as une foi comparable au grain de Sénégal, tu me dis, pasteur, je n'ai pas une grande foi, ma foi est petite, mais la Bible nous dit, si tu as une foi comparable au grain de Sénégal, cette foi qui est petite, elle peut créer des actions. Amen. La Bible nous croit et tu verras la gloire de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu m'entends? Il faut avoir l'habitude de te faire accompagner avec des gens qui voient des bénédictions, même s'ils ne les ont pas encore vues, mais ils marchent par les yeux de l'Éternel. Quelqu'un qui n'est pas encore marié, mais il est allé s'acheter une robe de mariage. Vous savez, tout le monde est dans la famille, moi c'est pour de toi. Toi, tu es toi quoi? Alléluia. Alléluia. Et chaque matin, tu dis que je donne déjà mon date de mariage. Ça sera au mois de septembre ou au mois de novembre. Vous savez, les gens du monde vont te considérer comme un fou ou une folle. Alléluia. Puisque quand tu marches avec les yeux de Dieu, tu vois les choses selon Dieu. Alléluia. Vous savez, les hommes de foi, ils sont comme des fous. Ce sont des personnes audacieuses. Ils marchent en confessant leur bénédiction. Alléluia. Quand vous les voyez marcher, ils parlent. Alléluia. Ils se voient riches avant de devenir riches. Alléluia. Ils se voient entrepreneurs avant de le devenir. Ils ont le langage de Dieu dans leur bouche. Alléluia. J'aime que tu sois une femme de foi. J'aime que tu sois un homme de foi. Alléluia. Tu es marié et que tu n'as pas encore d'enfant, mais tu vas acheter ton layette. Et les gens te disent, mais tu n'as même pas de mari, tu n'es pas marié, mais pourquoi tu es allé acheter? Alléluia. Parce que tu as tellement confiance en Dieu. Alléluia. Tu as confiance en Dieu, puisque tu dis que ton Dieu il va réaliser ses promesses dans ta vie. Marche avec les yeux de la foi. Marche avec le cœur de la foi. Marche avec le pied de la foi. Et tu feras la pardon. Tu feras le miracle. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour repentir. Quand il dit quelque chose, il va le faire. Moi et toi, nous changeons souvent nos avis. Tu peux dire à quelqu'un une chose aujourd'hui, mais demain tu dis, mais j'ai oublié. Amen. Mais Dieu, il n'oublie jamais. Quand il t'a promis l'élévation ou la promotion, il va le faire. Parce qu'il est Dieu. Accrochez-vous aux promesses de l'Éternel. Ne vous accrochez pas à ce que ton oncle t'a dit. Il t'a dit que tu vas mourir pauvre. Il t'a ensorcé, il dit que tu vas rester comme ça célibataire jusqu'à la fin de tes jours. Il faut condamner toutes ces paroles négatives au nom de Jésus. Quelqu'un là, il veut te bouffer à la fin de cette année. Il est en train de créer un cercueil spirituel pour que tu mènes d'ici la fin. Dites avec moi, je ne mourrai pas. Je vais d'abord voir la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. Si là, lui-même consiste ce cercueil, on va le mettre lui-même dans ce cercueil et il va aller dans le tombeau. Mais pas toi, dis pas moi. Pas moi.
J'ai encore des choses à faire avec mon Dieu. Pourquoi tu acceptes la mort? Tu es encore jeune. Alléluia. Amen. Tu as des potentialités. Tu as des projets à réaliser. Maintenant, l'ennemi ne préférait pas que tu sois. Il aime que tu disparaisses. Il aime que tu meurs. Amen. Je proclame le mariage pour toi. Dites Amen. Je proclame l'élévation pour toi. Dites Amen. Je proclame que tu es bénéficiaire de ce silence. Je proclame que tu as le logement. Je proclame que tu es marié. Je proclame que tu es la tête et non la queue. Je proclame qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Applaudissez plus fort, plus fort, plus fort. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner d'autres personnes. Tu es un cas unique devant Dieu. Voilà pourquoi tes empreintes sont différentes d'autres personnes. Vous savez, il y a des choses qui se sont réalisées dans ce monde, mais il y a des choses qui restent encore à se réaliser. Parce que toi, tu n'as pas encore réalisé. Alléluia. Puisque tu es un cas unique. Alléluia. Mort vide. Puisqu'il a réalisé sa destinée. Amen. J'aimerais que tu meurs vide. Dites avec moi, je mourrai vide. Amen. Pendant que le diable est en train de comploter pour te faire du mal, Dieu va t'échouer seul. Amen. Je vais prêcher aujourd'hui à la télévision, mais je continue à prêcher sur l'onction, mais aujourd'hui je vais prêcher si Dieu a dit, ne touche pas à maison. Alléluia. Quand toi tu as Dieu, tu as l'onction. Et toute personne qui est loin de l'éternel, le diable n'a rien à faire. Le diable, il n'a pas peur de toutes les personnes, il a peur seulement de quelqu'un qui a l'onction. C'est dans la promesse de Dieu. Dites avec moi, j'ai l'onction. Pendant que les gens sont en train de se liguer au Cameroun, au Congo pour te manger, mais comme tu as l'onction, ils ne t'auront jamais. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Ils ne pourront jamais t'avoir. Parce que tout autour de toi, il y a le feu de Dieu. Tout autour de toi, il y a les anges de Dieu qui te protègent. Alléluia. Laisse-moi c'est la maman. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Moi, mes ennemis, je n'aimerais pas qu'ils meurent. Ils doivent d'abord voir mon élévation avant qu'ils meurent. Il faut qu'ils sachent qui je vais devenir, qui je deviendrai. Alléluia. Toi, tu veux que ton ennemi meure? Non. Il faut qu'il voie ce que Dieu va faire dans ta vie. N'est-ce pas, Céline? N'est-ce pas, Céline? Alléluia. Il ne faut pas craindre les sorciers. Ils ne peuvent rien vous faire. Il ne faut pas craindre les magiciens. Vous savez, l'esprit qui est en vous est plus puissant, est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Moi, j'ai peur d'aller à Kinshasa, puisqu'on va m'envoyer les quoi? Les mbasses. Les mbasses, c'est une maladie chez nous au Congo. On envoie les gens. Comment on appelle ça? En français. Ça ressemble à quoi? Oui, ça ressemble à on te jette un mauvais sort pour que l'argent commence à l'éléphant, oui, oui. Éléphantique. Oui, éléphantiel, voilà. Oui. Ça fait comme l'éléphant. Exact. Et toi, tu as peur d'aller là-bas puisque ça va t'atteindre. Dites avec moi, ça ne m'atteindra pas. Il y a une promesse dans la Bible. Toutes les armes forgées contre nous seront sans effet. Est-ce que vous m'entendez? Puisque nous oublions parfois les promesses que Dieu nous a données dans la parole. Tout est fraîche. Vous savez, quand je suis même dans un avion, cet avion ne va pas cracher. Mais j'ai l'onction de Dieu dans tout l'avion sera protégé par les anges du ciel. Puisque la Bible dit toutes les armes forgées contre nous sera nul et sans effet. Il ne faut pas craindre de voyager. J'ai vu une dame politicienne hier à la télé, à l'internet, qui, puisqu'elle va poser sa candidature au Congo, elle dit, mais j'ai hâte de voyager dans l'avion. J'aime aller en Suisse dans ma voiture et pour aller au Congo, je prends le bateau. Amen. Il ne sait pas que la mort peut t'atteindre même dans la salle. Moi, quand je pense que la mort peut m'arriver partout, je ne peux pas avoir peur de voyager dans n'importe quel moyen de transport que je dedans. Puisque ça peut t'atteindre partout. Si ton temps arrive, tu ne peux pas dire à Dieu, non, 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 non. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il ne faut pas avoir la peur
La peur, c'est le contraire de la foi. Toutes les personnes qui sont toujours souvent peureuses, il ne faut pas vous approcher d'eux. Il voit qu'il y a des défaites. Il voit qu'il y a des démons partout. Je vois les démons des morts, les démons des pauvretés, les démons des maladies. Mais il ne voit pas. Alléluia, des bénédictions. Pendant que vous voyez les démons, applaudissez comme maman chante pour le applaudit. Pendant que vous voyez les démons, moi je vois mon élévation. Moi je vois les bénédictions. Moi je vois des mains d'argent. Je vois la prospérité. Je vois la gloire de Dieu. Il y a une personne dans la Bible. Elle était remplie de l'onction de Dieu. Et vous le connaissez, son nom c'est Étienne. Pendant qu'on était en train de le tuer, alléluia, on lui pose la question, qu'est-ce que toi tu vois? Alléluia. Il souffrait dans la chair. Mais on lui pose la question, il dit, moi je vois la gloire. Étienne voyait la gloire. Pendant que toi tu souffres, je te pose la question ce matin enseigné. Qu'est-ce que toi tu vois? Alléluia, dites avec moi, je vois mon mariage. Avant Francis, tu chante ton mariage. L'année prochaine, nous allons bénir les femmes de plus de 40 ans. Jusqu'à 70. Et si tu es parmi ces femmes-là, il faut commencer à lever ton mariage. Je t'entends à partir de cette semaine jusqu'à la fin du mois d'aller acheter ta robe de mariage. C'est l'enfant en action. Alléluia. Quand quelqu'un te pose la question, il dit, tu vas lui dire, si je te le disais, tu ne vas pas me comprendre. Parce que ce que toi tu vois, lui il ne voit pas. Les yeux peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Qui nous vient loin, du Gabon. Elle a vécu longtemps ici en France. Et elle est rentrée dans son pays travailler. Elle est juriste de formation. Et demain déjà, ou après-demain, elle va rentrer au Gabon, puisqu'elle doit aller au boulot. Amen. Mais elle a préféré, elle a reçu mon invitation et dit, apôtre, je viendrai quand même parler aux enfants de l'Éternel. Même si beaucoup qui devaient être là, ils sont en train de dormir chez eux, mais vous qui sont là, vous allez recevoir cette grâce. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour recevoir Maman Eliane. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Eliane Eleonore Mansaka, c'est le nom de mon mari, né Nguema. Je suis du Gabon et j'appartiens à la tribu de Juda. Amen. Alléluia. J'appartiens à la tribu de Juda comme toi aussi. Amen. Il faut connaître ton identité. Amen. C'est pourquoi nous allons acclamer Jésus. Alléluia.
L'agneau est souverain. Merci Seigneur. Nous sommes dans ta présence, oh Dieu. Nous avons besoin de ta pluie ce jour. Nous avons besoin que tu viennes toucher le cœur de tout un chacun. C'est pourquoi je veux dire que tout esprit qui ne te confesse pas au milieu de nous, Seigneur, prenne la porte. Seigneur, viens prendre la première place. Viens prendre la première place dans ton assemblée. Viens prendre la première place dans le cœur de tes enfants. Oh, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, afin que tu viennes entrer. Et que tu viennes déposer ce que tu as prévu encore aujourd'hui. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Merci à nous de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à toi Seigneur. Gloire à ton précieux nom. Alléluia Jésus. Oh, j'aime le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Je pense que vous lisez aussi la Bible debout, non? Alléluia. Nous allons lire un verset avant de nous asseoir. Soyez courageux, vous n'êtes pas fatigués. Amen. Je me sens à la maison. Lorsque je suis rentré dans cet endroit, j'ai vu l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Je veux remercier l'apôtre Ben et toute l'équipe qui ont permis que je sois là aujourd'hui. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que ce n'est pas n'importe qui donne le micro à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais il a quand même eu l'occasion de me connaître. Amen. Alléluia. Et c'est la deuxième fois que je viens ici. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Philippiens 2. Je vais lire à partir du premier verset. Vous avez le bonjour de mon charmant époux. Amen. Je disais la dernière fois que j'étais puissamment mariée. Je suis occupée. Très occupée. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais aussi que quelqu'un dans la salle voie déjà, si tu n'étais pas marié, tu commences à regarder dans la foi que tu seras bientôt marié. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que si tu ne travaillais pas, que tu commences à regarder dans la foi, ton travail est là. Alors que si tu n'avais pas de voiture, comme je disais au pasteur Jean-Marie hier soir, commence à regarder au parking, ta voiture elle a garé au nom. Vous savez, moi je crois, c'est garé, parce que je dis à Dieu. Alléluia. Je suis contre les gens qui ne prêchent pas la prospérité. C'est qu'ils sont jaloux de vous. S'ils ne vous disent pas que la prospérité c'est bon. Alléluia. J'ai toujours dit partout où je suis passé, je peux dormir. Je suis magistrat, je peux dormir maintenant sans même travailler. Donner complètement, demander à la magistrature de me libérer. Parce que Dieu m'a donné un salaire à vie. Amen. Alléluia. Amen. Je suis une femme d'affaires. Amen. À cause de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Jésus te bénisse. Amen. Alléluia. Mais avec Jésus, il y a des principes. Nous allons voir quelques principes aujourd'hui. Amen. Pour que tu sois béni et béni et béni. Nous devions marcher dans la gloire. Alléluia. Amen. Nous devions marcher dans la gloire. Donc je disais au pasteur Jean-Marie hier que quand je reviendrai l'année prochaine, tu dois avoir une voiture. Amen. Je ne souhaiterais pas marcher. Je suis une personnalité de Dieu, un ministre de Dieu. Et je suis fier de cela. C'est pourquoi je ne m'amuse pas avec ce Dieu. Amen. Femme, est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu a donné l'église aux femmes. Je vais d'abord lire et nous allons. Donc il y a quelques consolations en Christ. Il y a quelques soulagements dans l'amour. Philippiens 2, je lis à partir du premier verset. Vous êtes avec moi? Amen. S'il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements. Oui, hier j'ai beaucoup fait
C'est délivrance avec les femmes. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, je parle à l'église, quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Je parle à l'église. Alléluia. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder, de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, il était obéissant. Il était obéissant. Je vais vous amener là où l'obéissance peut t'amener. Je vais t'amener à grandir aujourd'hui, à révolutionner ta vie. Alléluia. Parce que si tu ne révolutionnes pas ta vie, tu seras toujours bébé spirituel. Et moi, je suis contre les bébés spirituels. Je suis contre ceux qui restent en bas. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous allons nous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai lu cela, ce matin encore, je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire dans la maison de ton serviteur? Vous savez, moi je ne suis pas là à préparer les messages, je ne connais pas ça, j'aime prêcher par révélation. Parce que Dieu m'a élevé, je suis prophétesse de Dieu. J'aurai l'occasion aussi de te faire encore un bref témoignage de ma vie. Je crains Dieu. Alléluia. Je marche dans sa présence. Et je n'aime pas m'amuser avec sa parole. C'est pourquoi je viens te dire aussi de craindre Dieu, d'être dans sa présence, de marcher avec Dieu, de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Amen. De faire comme Dieu veut que tu sois. Et tu dois être comme Dieu veut que tu sois. Vous voyez pourquoi les églises sont vides? Pourquoi l'église, les chaises sont vides? Il y a un problème. Dis, il y a un problème. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est pas l'homme de Dieu. Beaucoup attendent que ce soit l'homme de Dieu qui aille évangéliser, qui aille dehors. Lui, il a déjà fait sa part. Alléluia. Beaucoup attendent tous les hommes de Dieu. Ce matin, j'étais en train de lire dans Exode 17. Où Moïse avait les bras levés. Et lorsqu'il avait les bras levés, le peuple d'Israël gagnait le combat. Alléluia. Nous avons le combat lorsque nous avons les bras. Et qu'est-ce qui soutenait ces bras lorsqu'il était fatigué? C'était Hur et Aaron. Alléluia. Nous avons besoin de Hur et Aaron dans l'église.
À des moments, nous ne devions pas tout attendre. Les serviteurs de Dieu. Nous avons un problème, nous chrétiens. Nous devions soutenir et c'est là où vient la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'église? Les gens viennent pour se quereller. Les gens viennent pour faire le match vu. Il n'y a que moi. Si tu as donné la dîme 2 ou 3 fois, il n'y a que moi qui donne les dîmes. Tes frères ne donnent pas. Nous venons nous occuper des problèmes néants. C'est un problème. Alléluia. Nous devons revenir. Renouveler notre intelligence. Faire comme Dieu veut que nous soyons. Les divisions ne se passent plus dehors. C'est dans l'église. Mais quel courage tu auras à aller évangéliser un frère ou une soeur. Parce que ta marche avec Dieu n'est pas juste. Il dit amen avec moi. Amen. Oui. Ce sont les œuvres qui parlent. Tes œuvres doivent parler dans ton quartier. Tes œuvres doivent parler dans ta maison. Tu dois venir à l'église avec toute ta famille. Tes amis doivent te suivre à cause de ton témoignage. Et si tu as un mauvais témoignage, alléluia. Amen. À le temps de pointer le doigt aux hommes de Dieu. Dieu est capable de te donner un homme de Dieu compliqué, dur. Mais toi, tu dois l'aimer. Alléluia, alléluia. Amen. Toi, tu dois l'aimer. Jésus est amour. Amen. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour regarder l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Tu viens pour regarder Jésus. Amen. Et tu as ta part avec Dieu. Je viens parler aux églises. Amen. Oh Dieu. Les enfants de Dieu ont perdu l'amour. C'est les querelles. C'est les critiques. C'est le m'as-tu vu. Est-ce que je peux dire quelque chose encore? Amen. C'est le m'as-tu vu. C'est le moi. L'orgueil. Amen. Et pour tout on abandonne. Vérité. Amen. Et pour tout on juge. Et pour tout le pasteur est ceci, il est cela. Amen. Oh, mon frère, ma soeur. On reconnaît l'amour de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est dur avec toi ou qui t'a fait du mal et que toi tu partes vers lui. C'est là où on reconnaît le vrai chrétien. Alléluia. C'est là où on reconnaît le vrai chrétien. C'est pas quand tout est bon. Non. Non. Parce que les gens du monde vont te regarder. Mais elle prie, non? Amen. Oui, tu pries. Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? On reconnaît le vrai chrétien lorsque ça ne va pas. Et que tu vas vers. Lorsque ça ne va pas. Lorsque mon frère m'a insulté, je m'en vais vers. Lorsque mon pasteur m'a mal parlé, je m'en vais vers. C'est là. Lorsque ma femme m'a insulté, je m'en vais vers. Au contraire, c'est là où il y a l'amour encore. Amen. Lorsque mon mari m'a fait souffrir, je dois l'aimer encore plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que la prochaine fois que je revienne ici, je trouve les chaises pleines, remplies. Amen. Amen. Il ne doit même plus avoir de place. Parce que Dieu veut changer un cœur. Si tu laisses que le Seigneur te change, les dons que tu as en toi vont revenir en surface. Alléluia. Parce que tu auras un cœur pur, le cœur de Dieu, le cœur du pardon, le cœur d'amour. Et tu verras quelque chose qui reviendra. Dans le 3, il dit, ne faites rien. Philippiens 2:3. Par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, être humble. Les humbles. L'humilité. Je vais te dire que des fois, il y a des gens qui viennent à mon bureau, ou bien je me retrouve avec des gens qui me demandent, vous êtes vraiment magistrat? Mais on vous prenait pour un greffier. Des fois, d'autres peuvent dire, je suis même la ménagère du ministère. Parce que je parle avec les ménagères. Je mange avec les ménagères. Je me retrouve dans le bureau des greffiers et des greffières. Nous parlons ensemble. S'il y a un pot à boire, nous mangeons ensemble. J'ai compris que la vie n'était rien. La vie n'est rien, mon frère, ma soeur. On peut tout avoir.
Mais si on n'a pas Jésus là, on n'est rien. Si on ne marche pas dans l'obéissance de Christ là, on n'est rien. Je te dis pourquoi la vie n'est rien. Rien. Mourons dans la chair. Laissons que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Jésus lui-même nous l'a montré. Il s'est humilié. Il était humble. Dans le Saint, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Oh Seigneur, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé. Dis dépouillé. Nous devions nous dépouiller. On marche avec beaucoup d'esprit. C'est pourquoi nous ne pouvions pas attirer le monde dans la maison de Dieu. Alléluia. Le chrétien est devenu trop méchant. Des fois, tu vois ton frère dehors. Il ne connaît pas Dieu, tu ne le connais pas. Il n'a pas d'abri. Même une fois, c'est les frères dans l'église. Mais toi, tu as une grande maison. Tu es incapable de prendre ce frère pour l'aider. J'ai vu ça dans la maison de Dieu. À quel point? Alléluia. Tu es en train de manger. Quand le frère rentre, tu caches vite la nourriture. Ça, c'est un problème. L'égoïsme. Les chrétiens sont devenus dangereux. J'aimerais que l'amour de Dieu revienne. Cherchons les intérêts des autres. Combien de fois tu as demandé à ton homme de Dieu est-ce qu'il y a quelque chose à manger à la maison? Nous devions le faire. Ce n'est pas défendu. Certaines personnes se sont mises dans la télé et partout pour insulter les hommes de Dieu. Que les hommes de Dieu étaient des mendiants. Aucun homme de Dieu n'est mendiant tant qu'il t'apporte la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de vie. C'est de l'or. C'est plus que l'argent, ça. Ça transforme une vie. Les hommes de Dieu ont peur de demander maintenant les dîmes. Mais ils sont dans leur droit. Ils doivent manger. Alléluia. Sinon, ils vont aller dans les sectes. Comme beaucoup d'autres. C'est parce qu'on les maltraite même à l'église. Dis amen avec moi. Amen. Ils sont maltraités. Et pourtant, il y en a qui ont des diplômes, qui peuvent aller travailler dans le monde. Mais ils ont laissé pour dire que nous allons servir Dieu. Qu'est-ce que les chrétiens font? Ils prennent encore de fois le couteau derrière les hommes de Dieu. Amen. Et c'est l'homme de Dieu qui va se retrouver de fois en train de tout faire. Comme un serviteur me disait hier, maman, je suis fatiguée. C'est moi qui dois encore aller à l'église, nettoyer l'église le matin, balayer l'église, arranger les chaises. Et les chrétiens viennent, ils sont peinards, ils s'asseyent. Mais où est la bénédiction? J'ai envie de te dire que Dieu te donne tout. Et que tu cries amen, amen. Ça, je sais le prêcher. Amen, 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 amen. Mais je veux que tu reviennes en toi. Et lorsque cet homme de Dieu m'a dit ça, j'ai dit, oh Dieu, Seigneur, il y a un problème dans la maison de Dieu. Il y a un problème dans la maison de Dieu. L'homme de Dieu doit tout faire. Arranger tout. Dimanche, il est là. Il doit commencer à intercéder pour que tu viennes. Il y a un problème. Et même pour donner ta dîme, là, ça devient tout un problème. Mais c'est ça. Le secret de la prospérité. Dieu marche avec des principes. Le secret de la prospérité, il faut donner. Malachie nous parle de la bénédiction. Il n'y a aucun verset qui dit il faut donner. C'est là où se trouve la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, j'ai donné tout un terrain. J'avais une maison qui me rapportait 150 000 francs CFA. J'ai enlevé le monsieur. J'ai dit ça c'est pour l'église de Dieu. Amen. Parce que l'église n'avait plus d'endroit. Et nous avons agrandi la place. Et nous prions là actuellement. Amen. Et pourtant, c'est de l'argent que j'envoyais à mes enfants qui sont en Europe ici. J'ai donné ça à Dieu. Vous pensez que Dieu ne peut pas me bénir? Alléluia. Amen. Le jour où je l'ai fait, j'ai senti comme si un poids quittait. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. Et le jour
jour j'ai décidé de construire ma maison en étage, je l'ai terminée. Amen. J'y habite. Les portes se sont ouvertes. Amen. Parce que j'ai fait ça, où j'étais en train de me battre le cœur du don, le cœur du don. Après un jour, je me suis décidé, j'ai dit à mon mari, ça, je donne cette maison pour Dieu. Amen. Combien de fonds encore? Nous attendons que Dieu nous bénisse. Nous attendons que Dieu nous guérisse. Mais il y a des actes de foi qu'il faut faire parler Dieu. Lorsque tu poses l'acte, tu n'as même pas besoin de crier et pleurer. Dieu va agir. Il est obligé d'agir. Il est obligé de parler. Il est obligé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est obligé d'agir. Amen. Il reste fidèle à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Il reste fidèle. Lorsque je souffrais de cancer de sein, qui m'a terrassé complètement, terrassé. Et que le sein était arrivé là où j'attrapais. Mon sein était gros comme ça, ce sein-là, gros comme ça. J'attrapais mon sein en marchant. Et à un moment donné, je ne pouvais plus. Je ne pouvais même plus me lever du lit. Je ne pouvais plus rien faire. J'attendais la mort. Les médecins avaient dit que c'était un cancer inflammatoire. Inflammatoire, ça se gonflait tous les jours. Et ça faisait très mal. Je ne pouvais plus rien faire. Je maigrissais du jour au jour. Je sentais mauvais. Mais il y a une chose que je n'avais pas perdue, c'était la foi. Amen. Je me suis toujours dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Mais toi, ne baisse pas les bras. Amen. Je n'ai jamais baissé les bras. J'étais debout dans la prière. Alléluia. J'ai cherché où se trouve l'école de puissance. Pour dire, je vais apprendre la Bible. Je vais apprendre Dieu. Je veux connaître Jésus. Hey! Il fallait cela. Malgré le mal, j'étais à l'école biblique. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai manqué l'école biblique, sauf pour aller voir le médecin. Mais il fallait que je me lève tous les matins dans l'hiver. Amen. Avec le sein qui fait mal. Et l'église était très loin de la maison. Il fallait marcher. Aller pour écouter la parole de Dieu. Et lorsque je marchais comme ça, je confessais déjà aux gens que Jésus m'a guéri. Amen. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Pour certaines personnes, j'étais devenue folle. Amen. Oui. La folie de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'étais devenue folle. Il y a une amie médecin qui a appelé mes parents qui dit, je crois qu'elle a pété un bras. Elle dit, Dieu ne guérit pas de cancer. Dieu, elle va mourir. Mes parents préparaient le cercueil. Ils préparaient l'endroit où on devait recevoir mon corps. Et tous les jours on demandait, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Oh Dieu! J'avais des enfants. Mon fils avait 3 ans à l'époque. Et je regardais le ciel, Seigneur, si je meurs, cet enfant, il ira où? Mes soeurs ne vont jamais le garder comme moi je le garde. Parce que de ton vivant, beaucoup de gens viendront rigoler avec toi. Même tes soeurs, même père, même mère. Ils viendront rigoler. Jesus. Mais le jour que tu n'es plus là, Vérité. Amen. tes enfants seront orphelins. Oh yes. Parce que devant toi, déjà, il ne faut rien pour tes enfants. Amen. À plus forte raison quand tu n'es pas là. Vérité, maman. Nous Amen. réjouissons, demandons à Dieu dans nos prières de nous donner la vie. Amen. Dieu réjouit la vie, Seigneur, remplis-moi la vie. Amen. Seigneur, remplis-moi de tes forces. Nous nous amusons pas avec Dieu. Amen. J'étais arrivé au moment où c'était fini. J'appelais ma fille de 16 ans. J'ai dit, tu as 16 ans. Regarde ton petit frère, il a 3 ans. Si jamais Dieu n'accepte pas mes prières, mais je ne vois pas comment il ne va pas accepter. Tu vas garder l'enfant, tu te marieras tôt pour garder cet enfant. Elle m'a dit, maman, tu peux aller en paix. Amen. Mais je n'avais pas baissé mes bras.
Je priais. Amen. Malgré que ça puait, tellement que c'était gros. Je ne pouvais pas me laver, c'était difficile, j'étais devenue bizarre. Je ressemblais à une femme de 90 ans. Amen. Quand les médecins ont déjà dit c'est fini, on attend que la mort. Mais que faire? On ne pouvait pas m'opérer, je n'avais pas d'argent. C'est pourquoi je suis contre la pauvreté. Je suis contre la pauvreté. Et je travaille de mes mains. Alléluia. Multiplier ce que Dieu me donne. Amen. Alléluia. Je travaille de mes mains. Je suis contre la pauvreté. Les médecins disent, on ne peut pas, en France, tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'argent. On ne peut pas t'opérer. Il fallait attendre la mort. J'ai dit, Jésus, si et seulement si tu me guéris, Amen. je vais parcourir le monde Au nom entier. de Jésus. Je vais dire à mes soeurs, à mes frères, que tu es vivant. Amen. J'ai développé le parler avec Jésus. Amen. J'ai développé la présence de Dieu dans ma vie. Amen. J'ai développé comment rentrer dans le lieu très saint. Ouh! Il y a des prières qui nous amènent dans le lieu très saint. Amen. Amen. Restons dans sa Au nom présence. de Jésus. Soyons comme lui. Il est venu nous montrer l'exemple. Dans la douleur, je balayais les bureaux du pasteur. Je faisais le café au pasteur. Quitte à me voir, le pasteur faire, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Je venais tous les matins nettoyer les toilettes dans la douleur. Seigneur, mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Amen. Mon pasteur pouvait apprendre par quelqu'un que cette femme-là est magistrat au Gabon. Mais c'est un Dieu comme ça. Je venais, pasteur, ouvre le bureau. Je nettoie les chaises. Je prends l'aspirateur. Mais j'avais mal. Je travaillais. Seigneur, tu es là. Je le fais pour toi parce que je veux te découvrir. Amen. Même si tu me prenais, je veux aller au Au royaume. nom de Jésus. Seigneur, je veux te connaître. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. S'il a apparu sur la route d'Emmaüs, il a parlé aux gens qui se demandaient, mais il est où Jésus? Amen. C'est le même Jésus que je viens de parler aujourd'hui. Oh, yes. C'est le même Jésus qui parle encore à parler aujourd'hui dans ta vie. Nous avons appris qu'il est monté, qu'il est descendu. Il est assis à la droite de Dieu. Il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Mais sur la route d'Emmaüs, le jour de sa résurrection, qu'est-ce que les gens disaient? Marie de Magdala est vide. Amen. Le tombeau est vide. Amen. Amen. Et il est où Jésus? Il était déjà là. Alléluia. Amen. Il pouvait déjà circuler au milieu de nous. Amen. Sur la rue d'Emmaüs, ils étaient en train de marcher tout doucement. Mais vous n'avez pas attendu ces événements. Mais c'est Jésus qu'on a dit. Ça fait 3 jours. On n'entend pas parler. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Il paraît qu'il est ressuscité. Le homme aussi est venu. Mais quel est cet homme Amen. avec qui nous parlons? Au nom de Jésus. Leurs yeux étaient fermés. Amen. Je viens aujourd'hui ouvrir les yeux de quelqu'un. Alléluia. Pour dire que Jésus est vivant, tu vas parler avec lui pour ton problème. Amen. Il est vivant. Rentre dans sa présence, dans les lieux très saints. Parle avec lui. Depuis que le voile est déchiré, nous sommes dans sa présence. Amen. Plus rien ne peut te bloquer dans la présence de Dieu. Amen. Et lorsque tu rentres dans sa présence, tu reviens avec la gloire. Amen. Moïse partait souvent dans la présence de Dieu. Et quand il sortait de là, le visage rayonnait. Amen. Les chrétiens, le visage ne rayonne plus. Quel problème tu as? Amen. Cherche Dieu. Amen. Ton visage va rayonner. Amen. Oui, il est capable. Même si tu as le sida et que ta vie est en train de finir, suis ce message. Regarde-moi et va dans ta maison. Commence à proclamer la guérison. Amen. Les médecins ont dit, mais Dieu n'a pas dit le dernier mot dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot,
la gloire de Dieu arrive. Amen. Tu vas voir la gloire de Dieu. Sur la route d'Emmaüs, dans Luc 24, leurs yeux se sont ouverts. Et quand il est rentré dans la maison avec eux, il a pris le pain. Jusque-là, les gens ne comprenaient pas. Amen. Il a partagé ce pain. Et quelques temps après, il a disparu. Amen. La puissance. Il avait cette puissance d'apparaître et de disparaître. C'est quelqu'un qui a pu monter avec moi. Amen. Amen. Il avait cette puissance, il a encore aujourd'hui. Cette puissance est dans cette assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Il ne pas n'importe qui comme homme de Dieu. C'est un homme choisi de Dieu. Cette puissance est ici. Vérité. Amen. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu aujourd'hui? Amen. Le mariage. Alléluia. Amen. Le mariage. Le travail. Amen. Les enfants. Amen. Jésus a toutes ces choses. Il a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ces choses sont en toi. Développe. Laisse couler l'huile. Développe ce que Dieu a mis en toi. Mais si tu ne viens à l'église que le dimanche, tu vas rien recevoir. Amen. La vie d'un chrétien, c'est toute une vie. Vérité. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À chaque fois qu'il y a des programmes, venez nombreux. Amen. Venez recevoir, vous allez grandir. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez grandir. C'est comme ça que je venais à l'église tous les jours dans la maladie. Dis un jour. Dis avec moi un jour. C'est pour te dire qu'il y a un jour pour toi avec Dieu. Yes. Amen. Le jour où Dieu va me dire que tes souffrances sont Fini. jour Amen. arrive. Gloire à Dieu. Tes souffrances. Oh, Ce que yes. tu as demandé à Dieu. Amen. 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 Ce jour arrive. Il y a un temps. Il est vivant, c'est Dieu là. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Ton temps arrive. Ton jour arrive. Ta bénédiction arrive. Amen. Il y a un jour. Oh yes. Amen. Et c'est ce jour-là que j'apprends. Merci Seigneur. Je suis là, j'ai fini de prier. Et le mal était encore terrible. J'avais encore plus mal. N'abandonne pas lorsque ça fait très mal. Amen. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ta persécution est peut-être très grande, mais n'abandonne pas. Amen. Le jour de Dieu arrive. C'est comme lorsqu'une femme est enceinte. Le bébé est prêt de sortir. Ça doit faire très mal. Amen. N'abandonne pas. Sois toujours dans sa présence. Nom de Jésus. Parce que le miracle de ta vie est en train de venir. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. N'abandonne pas. Amen. Je n'ai pas abandonné. Je continuais à marcher dans la foi. Amen. Dans la foi. Les gens vont te demander, où est ton Dieu? Amen. Pourquoi tu peux traverser ces problèmes-là? Nom de Jésus. Normalement, la tempête vient. Le vent vient. Mais sache que tu es dans une saison. Nous marchons avec des saisons parce que nous sommes terre. Alléluia. Amen. Il y a la saison sèche. Il y a la saison de pluie. Amen. Il y a l'hiver. Il y a l'été. Tu peux être dans l'été de ta vie ou dans l'hiver de ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Si tu es dans l'été de ta vie où c'est sec, continue. Il y a quelqu'un continue. Oh yes. Ne te décourage pas. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de découragement. Amen. Il dit nous combattons dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Tu as le lion de la tribu de Juda qui est avec toi. Tu combats dans la victoire. Même si le monde a dit que c'est fini pour toi, tu combats dans la victoire. Ton jour arrive avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un traverse un combat. Amen. Mais je viens te dire que ne baisse pas les bras. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu est là. Amen.
tu es dans la victoire. Amen. Parce que tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Tu n'as pas encore témoigné. Amen. Moi aussi, je n'ai pas encore réellement témoigné. La grandeur de Dieu est en train d'arriver dans ta vie. La grandeur de Dieu arrive dans ta vie. Amen. Combat tout à l'heure. Au nom de Jésus. C'était fini. Les gens se disaient, elle va bientôt mourir. Amen. Je ferme les yeux, je vois un cercueil. Je vois les gens pleurer autour de moi. Je vois les bouquets de fleurs. Je me vois la salle d'appart de la magistrature au Gabon où on met tous les morts qui viennent, les magistrats qui meurent et tout le monde, les gens viennent avec les fleurs. J'ai vu ça. J'ai vu des amis venir pleurer. Et j'ai reconnu quels sont les amis qui m'aimaient sincèrement. Amen. Tu comprends ça, papa? C'était fort, dis fort. Il faut en arriver là. Amen. N'ayez pas peur de persécution. Dieu permet, si ta persécution est grande, c'est que ta bénédiction va être grande. N'ayez pas peur. La persécution ne me fait pas peur. Le vampire ne me fait pas peur. Amen. Les francs-maçons ne me font pas peur. Je vous le dis bien. Alléluia. Amen. Les gens ont peur de parler de ça. Moi, ça ne me fait pas peur. Amen. Parce que j'ai le lion de la tribu de Jésus. Amen. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Donc rien ne peut me faire peur. J'ai traversé la mort et la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout le monde attendait. Mais appelez pour demander de bonnes choses. Vous appelez seulement, il y a des annonceurs de mauvaises nouvelles, attention. Ne pleurez pas avec des gens qui viennent pleurer pour vos problèmes. Ce sont des gens qui veulent vous enterrer. Amen. Acclame ton Dieu. La femme samaritaine, lorsque son enfant était mort, elle a même caché à son mari. Amen. Elle est allée dire, moi, je posais des actes de Dieu. J'ai élevé une chambre pour l'homme de Dieu. J'ai fait ça. On l'appelle femme de distinction. C'est-à-dire la femme qui a su distinguer ce que c'est que l'homme de Dieu et ce que c'est que l'homme du monde. Amen. Elle a su faire cette distinction. Elle dit, mais si l'homme de Dieu vient, où il va habiter? Elle a élevé une chambre haute. Elle a posé l'acte. Et quand l'homme de Dieu vient, oh mon Dieu, que Dieu bénisse les mamans qui le font. Elle a reconnu la puissance que portait l'homme de Dieu. C'est que tu reconnais Dieu par son serviteur. Amen. Cette femme l'a fait. Et lorsqu'elle a fait, quelque chose manquait dans sa vie. C'était un enfant. Lorsqu'une femme n'a pas d'enfant, elle est malheureuse. Elle peut se tuer. Parce qu'elle pense tout le temps, elle est nerveuse, elle est frustrée. Mais il fallait arrêter cette frustration dans la vie de cette femme. Et c'est comme ça qu'elle a eu cet enfant. L'homme de Dieu a regardé, il a dit, il y a quelque chose qui va. Mais quand je reviendrai, à la même époque, à la même année, tu auras un enfant. Et quand il est revenu, elle a eu un enfant. Cet enfant tombe malade. Il tombe malade jusqu'à la mort. Tu vas lire dans 2 Rois 4 quand tu seras seul. 2 Rois 4. L'enfant meurt. Il dit, mais est-ce que je demandais cet enfant à l'homme de Dieu? Mais comment on vient me donner un enfant alors que j'étais bien tranquille? Maintenant que je donne mon cœur, il meurt, ça me fait mal au cœur. Mais comment faut-il faire? Je retourne chez l'homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'elle a crié aux parents? Non. Est-ce qu'elle a crié au secours? Non. Est-ce qu'elle est allée frapper son mari que tu vas tuer l'enfant comme on fait des fois en Afrique? C'est toi qui as tué l'enfant parce que tu es franc-maçon. Est-ce qu'elle a fait ça? Non. Elle s'est tuée. Et dans son silence, il y avait la foi. Amen. Dans son silence, Dieu pouvait parler. Amen. Elle a fait comme Jésus. Amen. Elle s'est tuée malgré le problème. Elle dit, je retourne chez l'homme de Dieu. Amen. Elle est allée chez son homme de Dieu. Moi, je viens prêcher, je vais partir. Alléluia. Amen. Aller chez son homme de Dieu. Amen. Homme de Dieu, voici. L'homme de Dieu l'a regardé et dit, non, là, je sens que ma servante n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe, maman? Elle dit, il faut qu'on aille à la maison.
Il a su. Il a envoyé Géasi, qui n'a pas pu faire. Il a dit, moi, je viens. Dès qu'il est arrivé, le miracle s'est opéré. Oh yes! Alléluia. Amen. À cause, je vous dis, Dieu, c'est les principes. Amen. Quelqu'un est en train d'attendre que je termine mon témoignage, n'est-ce pas? Amen. Oh, gloire à Dieu. Au moment où c'était fini, j'ai vu le cercueil, j'ai tout vu. Et maintenant, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait une alliance. Je peux te voir devant moi. Je peux me voir en train de prêcher dans le monde entier pour dire que tu es Dieu. Amen. Je vais abandonner la magistrature pour te servir. Amen. Parce que j'ai compris maintenant que c'est toi qui es Dieu. Amen. En ce moment, l'orgueil est tombé. En ce moment, le matu vu est tombé. En ce moment, tout ce qui ne glorifiait pas Dieu devait tomber. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas droit à l'erreur. Alléluia. C'est tombé. Seigneur, je mets la bague d'abord avec toi. Parce que lorsque tu vas me donner un mari, un serviteur de Dieu, avec qui nous allons servir Dieu ensemble, il faut que cet homme me voie bien dans le corps. C'est ce que j'ai dit aux femmes. Il faut qu'il soit du plaisir en voyant sa femme. Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Oh Dieu, l'alliance. Seigneur, je me marie à toi. L'alliance était faite. Et je pouvais voir Jésus apparaître pour me dire, tu es guéri. J'entends la voix. Je regarde à droite, rien. Je regarde à gauche, rien. Tu es guéri. Le sein s'est percé. Percé. Et ça a commencé à couler. Un jour. 2 jours. 3 jours. Je vous dis que le mal là, moi qui ne pouvais pas tourner au lit comme ça là, il fallait que je dorme un côté en attrapant ce sein là. Le jour où Jésus m'a parlé que tu es guéri, ce jour là je pouvais me tourner de tous les côtés au lit. Amen. Oh yes. J'ai compris le mystère de Jésus. Amen. Donc c'était un gros esprit de mort qui dormait déjà sur moi. Amen. Dès que la puissance est descendue dans ma vie, il a fait. Oh de Jésus. Ça a coulé. On a vu la puissance est descendue. Le sein a coulé pour devenir petit comme l'autre sein. Je n'ai jamais eu le sein coupé. Et je glorifie le nom de Jésus. Et Dieu m'a donné un merveilleux mari aussi qui sert Dieu avec moi. Le plus beau des maris du monde. Alléluia. Le plus beau. Le plus merveilleux des maris. Acclame-toi Dieu. C'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui, je ne sais pas, bientôt je m'en vais parce que je vais intervenir quelque part. Le problème que tu vis aujourd'hui. Mais je viens te dire que ton Dieu est avec toi. N'abandonne pas. Accroche-toi davantage à Dieu. Si tu es malade, accroche-toi davantage parce que la guérison est sur le point d'arriver. Et tu guéris au nom de Jésus. Reçois cela. Au nom de Jésus. Si tu ne travailles pas, commence à aller au travail. Au nom de Faire comme si tu travaillais tous les matins. Amen. Habille-toi bien. C'est comme ça la foi. On travaille comme ça avec la foi. Et tu verras, au nom de Jésus, tu vas travailler. Amen. Si tu n'as pas de papier, commence à aller à la préfecture tout le temps et te dire que bientôt j'aurai mes papiers. Amen. Peut-être qu'on t'a déjà écrit que tu es refoulé. Non. Dieu n'a pas encore dit que tu dois partir aux frontières. Non, 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 non. Au nom de Jésus, tu dois avoir tes papiers. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Si tu dois changer de maison, commence à monter dans le Au surnaturel. nom de Jésus. Regarde la meilleure maison que tu demandes à Dieu. Quel que soit le temps que ça prendra. Regarde seulement. Et la maison arrive. La maison arrive. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis si tu étais malade, à partir d'aujourd'hui, oh, je sens qu'il y a des gens qui veulent que je prie pour eux, mais nous sommes pressés par le temps. Alléluia. Amen. Peut-être pour une personne, je vais quand même prier pour une personne. Amen. Alléluia. Commence à te voir
guérir, guérir, guérir. Proclame la guérison tous les matins. Et tu vas recevoir, sois guéri au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a déjà donné le secret. Jésus est vivant. Amen. Toi qui n'étais pas marié, commence à tromper ton mari, marche ensemble. Amen. Tu marches avec lui tous les jours. Et lorsqu'on te demande, tu dis, tout va bien. Amen. Je suis mariée, comme disait cette femme. Son fils est mort. Elle a dit, tout va bien. Tout va bien. Ne dites jamais que ça ne va pas bien parce que c'est ce que l'ennemi attend pour acclamer dans vos vies. Amen. Alléluia. Le langage des chrétiens, c'est que tout va bien. Il attend que tu pleures pour qu'il vienne pleurer avec toi. Tout va bien. Au nom de Jésus. le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons nous lever. Je vais le couper. Et après cela, j'ai été guéri. Puisque je leur acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève simplement tes mains. Lève simplement tes mains. Laisse agir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Pour riba baba bashinda ribasoko. Hiba baba rabashende reke yabasoko. Koyiba baba bashande yamasoko. Il est vivant notre Dieu. Il est Seigneur. Il est Seigneur. J'aimerais que les gens me donnent juste quelque chose. Il est Seigneur. Il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Oh, la gloire de Dieu descend dans ta vie maintenant. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. La puissance du miracle descend. Reçois. Reçois ta visitation. Oh, reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est
devant. Si tu veux te marier, tu es fiancé, tu viens devant. Si vous avez des barres, enlevez vos barres dans le doigt ou tu dois porter ton alliance. Oh, il va se de mariage. Et partout où je suis passée, là où j'ai prié avec les femmes, où j'ai fait cet acte prophétique, j'ai vu le fruit. Alléluia. Parce que Dieu est présent. C'est rempli d'onction. En même temps, le Seigneur va te remplir de ce que moi j'ai. Parce qu'il va transformer ta vie. Il veut que tu le sers. Il veut que tu le sers. Je vois Dieu dans la vie de cette femme. Il faut avoir les mains levées. Dieu va continuer à agir dans ta vie. Il a commencé quelque chose. Satan de t'accrocher davantage. Et Dieu va agir encore puissamment. Je te vois en train de parler à d'autres femmes. Dans sa puissance. Je demande à la puissance de Dieu. Oh Père. Reçois l'onction. Oh, ils sont dans le cochon de Rebaseke. Un feu. Descends dans ta vie. Je peux voir le mariage. Oh, je peux voir les noms qui craignent Dieu, qui rentrent avec toi. Les gens vont être surpris de savoir que comment elle était liée. Oui, c'est Jésus qui délie. Je peux voir l'entrée en robe blanche. Je vois la gloire de Dieu. Je vois les gens acclamer. Reçois. Feu de Dieu. Tout ce qu'elle a mangé dans son enfance et qui vient bloquer sa bénédiction. Maintenant je demande à l'Esprit de Dieu de détruire cela. Sois libre au nom de Jésus. À partir de aujourd'hui, je coupe les chaînes. Les chaînes de la sorcellerie dans ta vie. Je coupe, reçois le feu de Dieu, reçois. Je coupe toute chaîne de la sorcellerie dans ta vie. Au nom de Jésus, sois libre, sois rempli de Saint-Esprit, sois rempli de Saint-Esprit. Seigneur, pour ton chant.
soir. C'est ton soir. Tu vas témoigner de la grandeur de Jésus. Alléluia. La visitation du Seigneur. Tout est l'enfance sera libéré. Que Jésus, tout ton corps. Jésus, je peux voir la puissance. Toi, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, tout élan s'oppressera, que Jésus est Seigneur, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Je te bénis sur la face, Seigneur, bénis la femme, bénis la salie. Je veux voir la gloire de Dieu. Je vois le mariage. Seigneur, merci à toi de mariage, merci pour la gloire de Dieu, merci pour le mal de au nom de Jésus, reçois Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de feu de Dieu de Cécile, au nom de Jésus, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. La puissance de Dieu l'a pris la gloire. Nous allons commencer dans la vie. Et puis les sans effet. Parce que Dieu va achever gloire de Dieu. Que Jésus est Seigneur. Oh Jésus. Oh, il a des noms. Il y en a sans faire sa mère, sa tagina, sans faire les deux de sa chair. Oh Seigneur, je vois ta gloire dans la vie de ta servante. Cette gloire que Dieu est éternelle. Tu la reçois maintenant. Jésus, la puissance de Dieu rentre dans sa joie. Je sais cette bénédiction de Jésus. Amen. Tout l'on confessera que Jésus